passé derrière vous. J'espère que la séance du jour 8 vous a fait du bien, qu'on est prête à repartir du bon pied. Donc, je vous explique un peu avant qu'on commence comment va se dérouler la semaine, cette deuxième semaine. Donc, cette semaine, on va faire ce qu'on appelle l'enchaînement Pilates, donc la routine Pilates au sol. Et donc, on va faire la même séquence d'exercices à tous les jours. Donc, les mêmes mouvements vont revenir avec un thème différent chaque jour, donc des focus différents sur chacun des mouvements. Pourquoi on va refaire la même séquence? Parce qu'en fait, à la base, le Pilates, comment il a été inventé, le Pilates dit classique, on dit que c'est comme si c'était un seul exercice, mais qui changeait de forme. Donc, c'est vraiment un enchaînement, un peu comme une danse dans laquelle on est toujours en mouvement, on est toujours bien engagé, on a conscience de tous nos mouvements. Et c'est un peu vers ça que je veux vous amener. Donc, cette fluidité, cette concentration-là, cette façon de travailler qu'on a en Pilates. Donc, sans plus tarder, débutons. Donc, je vous fais la séquence au complet aujourd'hui. Vous le faites au meilleur de vos capacités. Puis, on essaie justement qu'à chaque jour, vous allez voir un peu ce qui s'en vient. Donc, vous allez le faire, ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus fluide. Ou du moins, vous allez savoir de plus en plus vers quoi on s'en va. Et on tend vers cet idéal-là, cet objectif-là. Voilà. Donc, on va commencer couché sur le dos. Et voilà, on va déposer la tête. J'ai fait ma couette un petit peu trop haute. Parfait. Donc, on va juste prendre le temps de prendre une bonne respiration, juste pour bien connecter le corps à l'esprit. Mettre ce qu'on a fait dans notre journée de côté jusqu'à maintenant pour vraiment se concentrer sur le moment présent. Donc, thème du jour aujourd'hui, concentration, un de nos 6 principes Pilates, concentration. Donc, à ta prochaine respiration, on va mettre les jambes en table à café, donc 90 dans les hanches, 90 dans les genoux. Inspire à ton expiration, on va soulever la tête et venir s'envoler les points des omoplates et on va commencer à pomper les bras, ce qu'on appelle la centaine. Donc, centaine parce qu'on fait 100 battements de bras durant 10 respirations. 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. Donc, il y a juste les bras qui bougent, tout le reste du corps est fixe. Et on va inspirer complètement, expirer complètement. Encore pour 4 respirations. Dernière. Et on va déposer la tête, allonger les jambes. Et on va prendre une bonne inspiration ici. On s'étire, on s'allonge, on inspire. À l'expire, roll up. On presse les talons ensemble. On ramène le menton à la poitrine. Par nos abdos, on remonte, on s'étire au-dessus de nos jambes. Et on va redescendre. On roule sur le bas du dos. Jusqu'à aller déposer la tête. Et on repart. On va faire ça 5 fois. Donc, ça se peut que les premiers soient un petit peu difficiles. On redescend. Donc, si jamais c'est difficile, on peut commencer en pliant les jambes, aller chercher l'arrière de nos cuisses. Et on peut faire la même chose à la descente. Donc, venir chercher l'arrière de nos cuisses, dérouler jusqu'à aller déposer la tête. Donc, ça peut être une option. Presse les talons dans le sol, on monte devant. Il en reste 2. Dernier. Et on va rester couché sur le dos pour le prochain. Ici, on va monter les pantalons. Les bras allongés le long du corps, le talon gauche reste en sol, on lève les jambes vers le plafond. Roule ta cuisse vers l'extérieur.
one leg circle. Donc, on va amener le pied vers l'épaule gauche, descend vers la cheville et remonte. On en fait 5 dans cette direction-là. 2 et 1. Et on change de direction pour 5, 4, 3, 2 et 1. Dépose la jambe, change de côté. On l'accuse à l'extérieur et on part. Donc, rappelez-vous, pendant tous vos mouvements, tout ce qu'on a vu la semaine dernière s'applique. Donc, comment engager les abdos, comment presser les épaules dans le sol, change de direction. 5, 4, 3, 2 et 1. On est juste sur l'arrière de nos genoux. On remonte. On met les mains de chaque côté et là, on va juste soulever nos fesses et les amener jusqu'à nos pieds. On vient faire une petite boule compacte. On vient faire un bracelet comme ça avec nos mains. Donc, on vient attraper notre poignet. Rolling like a ball. Ici, ce qu'on veut faire. Décolle les pieds du sol. On vient se placer sur le bas du dos. Le front entre les genoux. Et là, on va aller rouler sur notre colonne sans que notre tête touche au sol. Ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, on roule à l'arrière et on remonte. Donc, ça part de mon bas du dos et on remonte. Donc, ça va faire un peu comme un massage de la colonne. Et quand on remonte, on essaie de ne pas toucher le sol avec les pieds. Donc, ça se peut, les premières fois, ça a l'air fou un petit peu, là. Faut trouver le moyen de rire de soi. Trouver un certain plaisir là-dedans. 2 fois. Dernier. Et reviens en haut, dépose les pieds. Ramène les mains de chaque côté. On recule les fesses vers l'arrière. On va ramener la jambe droite vers nous. On va amener la main droite sur la cheville, main gauche sur le genou. Et on va aller se coucher sur le dos avec contrôle. Donc, on enchaîne avec single leg stretch. Donc, jambe gauche est allongée, genou droit à la poitrine, la tête est soulevée. Et on va aller changer les jambes. Donc, on reste toujours à la pointe des omoplates. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on amène les 2 genoux à la poitrine, soulève la tête. On garde le nombril rentré vers la colonne. Double leg stretch. Allonge les bras, allonge les jambes. Cercle de bras et on ramène. Pour 6. Et 6. Ramène les genoux à la poitrine, dépose la tête un instant, juste relâcher le cou. Tu peux bouger la tête de gauche à droite. On revient au centre. Soulève ta tête, mets les poings des omoplates. Allonge la jambe droite et attrape ta cheville. Et allonge ta jambe gauche maintenant devant. Tire les jambes vers nous et puis on change. Donc, tu veux vraiment aller chercher un stretch derrière tes jambes. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, garde les 2 jambes longues vers le plafond. Roule les cuisses vers l'extérieur. Amène tes mains derrière ta tête. Soutiens ta tête. Amène ton bas de dos en matelas. On reste à la pointe des omoplates. Et on essaie de descendre les jambes vers l'avant. Lower lift, ça s'appelle. Descends les jambes devant. Et ramène. Donc ici, moi, mes jambes ne descendent pas très basses parce que si je les descends basses, je sens mon bas du dos qui décolle. Donc, on peut jouer un peu avec ça. Il se peut que vous soyez capable de les descendre plus basses que moi. 2. Un dernier, garde la tête soulevée. Maintenant, amène les genoux à la poitrine. Criss-cross. Essaie vers ton genou opposé, ton autre jambe s'allonge. Et change. Change. J'essaie toujours de rester à la pointe des omoplates. 5, 4, 3, 2, 1. Et ramène, redépose la tête. Donc ça, c'était notre série d'abdos. On s'en va à Spine Stretch Forward. Donc, viens t'asseoir. On ouvre les pieds largeur du tapis. Tire les orteils vers toi. Flex tes pieds.
Et on amène les bras devant, grandis ton dos. Inspire, on va aller plonger devant. Expire, on ramène. Inspire, plonge devant. Expire, on ramène. 2 fois. Dernier. Et on ramène. Excellent. Je vais voir où on est rendu. Parfait. Donc, ici, de cette position-là, on va ramener les jambes à nous. On va faire ce qu'on appelle Open Leg Rocker. Open Leg Rocker. On va frapper l'intérieur de nos chevilles avec les mains. Puis on va aller se placer sur notre bas du dos, donc sur notre sacrum. Donc les pieds ne toucheront plus au sol. On est dans nos abdos et on va aller allonger pour commencer juste la jambe droite. Donc, dépendamment de votre flexibilité, ça se peut que déjà ça soit un défi. On peut prendre la prise plus basse si jamais c'est difficile. Et on ramène. Maintenant, la jambe gauche. Et on ramène. Et maintenant, on va aller ouvrir les 2 jambes, largeur de vos épaules. Et juste tenir la pose. Pousse ton cœur vers l'avant. 3, 2 et 1. Ramène les jambes ensemble. Défi. On garde les jambes ici. On vient mettre les bras de chaque côté. Les jambes ne bougent pas et on s'en va se coucher sur le dos avec contrôle. Juste me rabalancer sur mon tapis. Fait qu'on garde les jambes longues vers le plafond. On voit les cuisses vers l'extérieur. Donc ça ici, j'en ai pas parlé, mais on appelle ça la position pilates. Quand tes talons sont ensemble et que tes cuisses roulent vers l'extérieur. Donc il y a vraiment un engagement dans mes jambes, juste pour les placer comme ça. Corkscrew. Donc ici, je vais incliner mes jambes légèrement vers ma gauche. Je vais dessiner un petit cercle vers l'avant. Je reviens vers la droite, puis au centre. Et on change de direction. Donc mon haut du corps ne bouge pas. Mes abdos travaillent très fort. Deux. Un dernier. Good. Et on revient au centre. On va se donner un élan. On va bien s'asseoir. Et ici, flex tes pieds, allonge ton dos. Et on va ouvrir les bras en T. Grandis. Inspire. Expiration, on twist. Et mon petit doigt s'en vient chercher mes petits orteils. On appelle ça la scie. Ça. Descend. C'est comme si je venais scier ma petite orteil. 3, 2, 1 et remonte. Et on tourne au côté. Descends ta petite orteil. 3, 2, 1 et remonte. 2, 1. Une dernière fois de chaque côté. Et twist, dernière fois. Et reviens, ramène les jambes ensemble. On s'en va se coucher sur le dos, pardon, se coucher sur le dos en premier. Et de là, une petite transition que je vous montre parce qu'elle va revenir. Ma jambe gauche va passer par-dessus ma jambe droite. Main gauche s'en met au sol. Et là, je me tourne directement sur le ventre. Mains sous vos épaules, les jambes en pilates, la nuque est longue. Prendre une inspiration, on va pousser le cœur vers l'avant, soulever la poitrine, soulever la tête. On va tourner mon regard vers la droite, on roule la tête jusqu'à gauche et puis on revient au centre. Et on change de direction. À gauche, on roule jusqu'à droite, revient au centre et on redescend. On va faire ça une autre fois. Tourne la tête à droite. Maintenant, on roule jusqu'à gauche, revient au centre et change. Gauche. Jusqu'à droite, reviens au centre et redescend. Dernière fois. Gauche. Jusqu'à droite. Et droite. Jusqu'à gauche. Et ici, on revient au centre, on redescend. On pousse dans les mains, on va s'asseoir sur nos talons en position de l'enfant pour étirer le dos. Dernière respiration. Parfait. Et d'ici, on va passer 4 pattes. Je vous montre une transition aussi. Donc, passer 4 pattes. Je vais juste me tourner mon avis sur les fesses. Et je me recouche sur le dos. Donc, on remet les talons près des fesses, les bras le long du corps.
Les épaules et la tête restent dans le plancher. Et là, je vais coller mes pieds ensemble, coller mes cuisses ensemble. On va aller sur ce mouvement-là, on l'a vu pas mal la semaine dernière, donc on l'appelle le shoulder bridge. On va ramener le bas du dos dans le matelas et soulever les fesses, soulever le bassin dans les airs. Mes épaules et ma tête restent dans le plancher, mes bras aussi. Et je redescends, j'articule ma colonne pour redescendre une vertèbre après l'autre jusqu'en bas. Et on repart. Deux fois. Dernier. Et de là, je me tourne directement sur mon côté droit. On va aller faire le Side Kick Series. Donc, soit couché sur votre bras ou on soutient la tête comme ceci. Le haut du corps bien allongé, les jambes légèrement en avant. Mon pied droit est flex. Ma jambe gauche est longue en position pilates, donc ma cuisse roulée vers l'extérieur. Main gauche devant. On commence avec front and back. Kick, kick devant, kick, kick derrière. Donc pendant que ma jambe en haut bouge, ma jambe en bas presse dans le matelas. Et mon but ici, ce que j'essaie de faire, c'est de garder tout le reste de mon corps fixe pendant que ma jambe gauche bouge. Donc ça me demande de travailler ma jambe droite, travailler mes abdos, pousser avec mon bras, engager mes obliques. Donc tout le reste du corps travaille, même s'il y a juste ma jambe qui bouge. 2. Et 1. Garde la jambe au centre. Up and down. Monte et descend. Up et down. Donc même principe ici. 2. Un dernier. Garde la jambe allongée le plus possible comme si on tirait sur ta cheville. Maintenant, on va faire des cercles. 5, 4. Des petits cercles. 3, 2, 1. Renverse tes cercles pour 5, 4, 3, 2 et 1. Amène la jambe gauche devant toi. Donc, il y a plusieurs options ici, dépendamment de votre flexibilité. On essaie d'attraper la cheville gauche, la mise devant nous. Si ça ne marche pas, on peut toujours y aller comme ça. Idéalement, on est ici. Donc ici, ma jambe gauche est active aussi. Je pousse dans ma main pour sentir que ça travaille ma fesse en arrière. Flex le pied droit. On va aller le monter et descendre. Hop et down. 3, 2, 1. Garde la jambe soulevée. Maintenant, on va aller faire des cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Renverse pour 5, 4, 3, 2, 1. Garde ta jambe soulevée. On va aller allonger la jambe gauche par-dessus tes jambes. Reste soulevées toutes les deux et on se tourne sur le ventre. In a beat on belly. Donc, main sous ta tête. Ici, on fait comme un support pour la tête. Le front est sur les mains. Serre ton ventre. Et là, essaie de décoller tes cuisses le plus possible du sol. Ta colonne est bien allongée. On va aller taper les talons ensemble. Donc, c'est l'intérieur de mes cuisses qui travaille. Et ça, sans plier les genoux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose. Et on repart. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redépose. Dernière fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Pour le prochain, on va aller faire la série des jambes de l'autre côté. Donc, vous pouvez juste vous tourner. Moi, pour être face à la caméra, je vais complètement me tourner sur mon tapis. Donc, jambe gauche en dessous, jambe droite au-dessus. Flex le pied gauche, allonge le haut du corps. Donc, on part devant, derrière. 2. Et 1. Garde la jambe allongée, on monte et descend, up and down. Donc, rappelez-vous toujours, la jambe d'en dessous est très active, les abdos sont activés. 2, 1. Garde la jambe longue, maintenant on va faire des cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Change de direction pour 5, 4, 3, 2,
Et 1. Ramène la jambe droite devant. Plante le pied au sol. Pousse le genou vers l'extérieur. Haut du corps très allongé, très engagé. Monte et descend la jambe en dessous. 4, 3, 2 et 1. Garde la jambe soulevée. On va faire des cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Renverse pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on redépose. Allonge, jambe droite au-dessus. Et juste voir ici. Oui, parfait. OK. Jambe droite au-dessus. Et on va aller se tourner sur le dos. Donc, les bras le long du corps. On va allonger la jambe droite dans les airs. On la roule vers l'extérieur. Donc, mes genoux sont collés ensemble. On va aller faire ce qu'on appelle le teaser one leg, donc à une jambe. Les bras vers le plafond. Donc, en gardant mes jambes comme ça, pressées dans le sol, pas facile, je vous avertis. Menton la poitrine, on veut monter, pardon, on repart, monter le long de nos jambes, revenir jusqu'en haut. Garde les bras parallèles à ta jambe, et là, commence à redescendre avec contrôle jusqu'en bas, et on repart. Hop, on monte, garde les jambes collées ensemble, déroule ton dos, on repart. Hop, et on change de côté, jambe gauche, descend, donc on est 3 sur chaque jambe. Hop, on monte. Donc, si jamais vous avez trop de difficultés, faites-le mi-chemin. On fait des petits mouvements. Donc, on descend un peu et on remonte. Dernière fois. Et le prochain, préparez-vous, on reste en haut. Ici, on reste en haut, on va allonger les 2 jambes. Yes! Garde les jambes en haut. Là. Et là, on va descendre juste le haut du corps. Et remonter juste le haut du corps. 2 fois. Dernier. Et prochain, on va rester couché sur le dos et on redescend jusqu'en bas. Excellent, j'ai de la misère avec ma mémoire. Parfait. On se tourne sur le ventre. Donc ici, bras et jambes allongés, largeur de vos épaules. La nuque est longue. On va soulever le bras droit et la jambe gauche. On va aller faire swimming. Donc, soulève le bras droit et la jambe gauche. Et là, bien les allonger le plus possible. Et là, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on change. Change. Swimming. Donc, ça va nager. Change, 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 change. De plus en plus vite. 4, 3, 2 et 1. Redescend tout au sol. Ramène les mains sous les épaules. Talons ensemble, les orteils plantés dans le sol. Leg pull front. Donc, on veut pousser pour s'en aller dans une planche. Tu peux passer par tes genoux ou tu y vas d'un coup, planche. Plante ton pied gauche, soulève ton pied droit. Donc, décolle du sol. On va juste faire un transfert de poids. Devant, derrière, devant, derrière. On change de jambe. Devant, derrière, devant, derrière. Et on ramène. Dépose les genoux. Et on va aller s'asseoir. Donc, j'ai déposé les genoux, je tourne. On va aller m'asseoir dans la sirène. Mermaid. Donc, soit on a les jambes une sur l'autre, les chevilles ensemble, ou ça pourrait être ça aussi. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Main gauche s'en va sur mes chevilles, bras droit s'en va vers le plafond. Inspire, pousse-la dans tes côtes, étire ton côté droit. Et remets main droite au sol, même chose côté gauche. Dernière fois. Reviens, on passe les mains derrière. Change tes jambes de côté. Yes. Main droite sur la cheville, bras gauche vers le plafond. Étire, allonge, viens tirer ton côté gauche.
Les pauses. Change de côté. Dernier. Super. On va ramener nos jambes devant nous. Retourner s'asseoir sur nos fesses. Il nous reste 2 exercices. Lâchez pas, on a presque terminé la séquence. Donc, je vais passer encore une fois mes mains à l'intérieur de mes jambes. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher à l'extérieur de mes chevilles. Donc, vous voyez, mes bras sont, mes coudes sont dans mes cuisses. Seal. Assez ludique comme exercice. Donc, comme dans le Rolling Like a Ball, on va rouler sur notre bas du dos, décoller les pieds du sol, ramène le menton à la poitrine, et on va aller rouler vers l'arrière, taper les talons ensemble et on remonte. Donc, ça va faire tap, 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 tap. Oui, vous l'avez dit qu'il était comique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Proche, préparez-vous. Il y a un défi. Quand on va remonter, quand vos jambes sont par-dessus votre tête, on va essayer de croiser nos jambes pour pouvoir se relever debout. Donc, je vous le fais une fois. Donc, ce que ça fait, on roule vers l'arrière, croise les jambes, hop, et on se remonte. Donc, on le refait avec, en utilisant notre momentum. Donc, tap, 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 roule, croise et hop, on est debout. Donc, si vous n'êtes pas encore rendu debout, venez me rejoindre. On va se placer à l'arrière du tapis. Talons ensemble. Dernier exercice de notre série, Push-Up Series. Donc, on est en position pilates dans les pieds. Inspire à ton expiration, menton à la poitrine, on roule vers l'avant pour aller porter nos mains au sol. On va avancer les mains, donc 3 pas, 1, 2 et 3, on est chercher une position de planche. Comme c'est la première fois qu'on le fait, on va déposer nos genoux au sol pour bien tenir notre planche. Donc, on va aller faire des push-ups, 3 push-ups, les coudes collés le long du corps. 1, 2, 3. Soulève les genoux, pousse tes fesses vers le plafond, marche les mains vers les pieds, déroule ton dos, on remonte, et on fait ça une dernière fois. On roule vers l'avant. 1, 2, 3. Dépose les genoux au sol, coude le long du corps pour 3 fois. 1, 2 et 3. Pousse les fesses vers le plafond. Et main vers les pieds. Prends ton temps, on déroule dernière fois. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on revient debout. Félicitations! C'était la première fois qu'on enchaînait la routine au sol. Donc, ça se peut que ce soit beaucoup pour aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup, ça a été un peu rapide, des trucs que vous n'avez pas saisis ou que vous dites, hey, ça, je ne me rendrai jamais là. Ne vous découragez pas. On va le refaire. Puis ça va devenir de plus en plus clair. Vous allez vous souvenir de la séquence. Et moi aussi. Mieux. Je vais m'en souvenir mieux. Donc, l'important, c'est que vous vous sentez bien, qu'il n'y ait aucun exercice qui vous a blessé ou que vous avez senti des douleurs. Si c'est le cas, on va trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas, je vais toujours vous donner des options. Et vous-même, voyez comment vous pouvez vous ajuster pour éviter ces douleurs-là avec ce que je vous ai déjà proposé la semaine précédente. Donc, j'espère vous retrouver demain pour le jour 10. Et je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais la journée où j'ai enregistré faisait très beau à l'extérieur. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Salut!